J'étais là, j'ai reçu un message et qu'on est à l'aéroport demain, rejoindre-moi au salon d'honneur. Hey, comme ça. T'avais quel âge? 22 ans. 22 ans. Comment se sent comme ça quand on reçoit un message en disant et qu'on la star internationale vient au Bénin et on t'attend au salon d'honneur pour le rencontrer? Comment on se sent? Non, mais bon, de toutes les façons, on est très excités. On se dit, ben là, j'ai pas droit à l'erreur, j'ai une opportunité. Tu as dormi la nuit? À vrai dire, Tu as trouvé facilement le sommeil? j'ai bien repassé le costume que je devais porter. Aujourd'hui, j'accueille Placide Alonissou, expert en management et développement de projets. Passionné et organisé, Placide a débuté chez Elite Cargo en 2014 avant de jouer un rôle clé chez Soleptra dans le projet Econ Lightning Africa. Il a ensuite été crucial dans la gestion de la crise Covid chez Air Liquide et a dirigé les achats chez Engie au Bénin. Actuellement directeur Energy Business chez Spiro, Placide est un pionnier de la mobilité verte en Afrique. Aujourd'hui, il nous partage son parcours inspirant et ses réussites. Vous êtes là où il faut. Ça démarre maintenant. Bonjour Placide. Bonjour Edith. Comment tu vas? Très bien. Bienvenue. Merci. Tu es de passage à Abidjan, c'est un passage éclair. Tu es venu Oui. pour quelques jours? Je suis venu pour quelques jours. Tu es venu pour quoi? Une mission vite fait et après des invitations. Une invitation, c'est Parce quoi? que ça tombait sur le week-end. Ah, Et donc, profiter pour un anniversaire très c'est ça, rapidement. c'est ça. Voilà. Donc 3-4 jours, un petit week-end tranquille à Abidjan et puis... 3-4 jours et dimanche soir, rapidement, je suis de retour à Cotonou. T'as l'habitude de faire ça? Des petits séjours, des petits week-ends rapides? Habitude, hors non, de- mais ça m'arrive de faire ça. Il faut se faire plaisir. Hein. Naturellement. Alors, Après, c'est des moments de qualité aussi. Il faut ouais, il faut se surfer. recharger en Exactement. énergie, Tout à fait. il faut C'est très souffler et tout. Et puis surtout voir les gens qu'on aime, qu'on Exactement. apprécie en fait. Exactement. Alors, tu es un expert, en tout cas tu te positionnes comme un expert de la mobilité verte depuis quelques années maintenant. Ouais. Présente-toi à nos internautes. Alors, je suis Placide Alonissou. Je suis diplômé de la logistique et des transactions internationaux et que j'ai complété avec quelques certifications dans le domaine de la mobilité verte. Aujourd'hui, je me spécialise dans le management et le développement des projets qui ont trait au développement des pays africains, mais également qui sont liés à la distribution de l'énergie propre. Ok. Et tu es directeur énergie business Oh, chez oui. Spiro. Aujourd'hui, je suis directeur énergie business chez Spiro Bénin. Et ceci depuis environ 1 an, 6 mois. 1 an, 6 mois. Ouais. Tu es béninois. Oui. Tu travailles dans cette entreprise. Moi, je découvre le Spiro, je ne connaissais pas. Et pour ce que j'ai eu comme information, c'est vraiment l'une des premières entreprises qui a développé un peu, s'est spécialisée un peu dans la mobilité verte, les véhicules électriques en Afrique. Exactement. Qu'est-ce que Spiro fait exactement, concrètement, déjà au Bénin? Je ne sais pas si Spiro est sur d'autres territoires que Bien le sûr. Bénin. Qu'est-ce que Spiro fait exactement et qu'est-ce que tu fais là-bas aussi? Alors, Spiro, aujourd'hui, Spiro se positionne comme la première plateforme de distribution de motos électriques OK. et de recharge de motos électriques. Donc, les bornes de rechargement électrique. Exactement. Un peu différent des voitures, ce n'est pas exactement des bornes, mais on appelle Les ça bornes des motos des ne sont swap- pas pareilles. Non, Les- c'est des swapping stations. OK. Parce que les motos utilisent des batteries. Et donc, pour permettre aux conducteurs qui les utilisent d'avoir une expérience full-time, quand la batterie se décharge, tu viens dans une station et tu fais un échange de batterie. Ah, d'accord. Et donc, c'est ça qu'on appelle le swapping station. En anglais, Ok. tu swaps ta batterie. Tu swaps ta batterie. Exactement. Ah, d'accord. Donc, en fait, complètement différent des voitures électriques où il faut, Où il comme faut- on le fait à la station d'essence, Exactement. on branche, On branche. sur la voiture le câble. Exactement. Là, c'est complètement différent. Tu prends une nouvelle batterie qui est déjà chargée Déjà chargé. et tu mets dans ta moto électrique. Exactement. Et tu fais un paiement. Tout est assez digitalisé aujourd'hui. C'est électronique. Tu fais le paiement. Tu as de l'argent sur ton portefeuille. Oui. Tu fais ton paiement et puis rapidement, tu t'en... Alors, Spiro, aujourd'hui, c'est... On envisage quand même aider à rendre l'environnement beaucoup plus propre dans les pays où les taxis-motos sont assez développés. Et quand je prends le Bénin aujourd'hui, c'est plus de 200 000 taxis-motos
Waouh. Et donc, Moi, je suis allée au Bénin, bon, une fois, il faut que j'aille découvrir encore le Bénin. J'ai été impressionnée. ouais, pas les On le émigrants. voyait dans les documentaires, les Ouais. vidéos et tout, les émis de gens. Ouais. Mais j'ai été impressionnée de voir autant de motos circuler. Et moi, j'avais peur. Je t'ai dit, mais si je suis automobiliste, comment je gère, dès que j'ai mon permis, comment je gère en fait toutes ces informations en même temps autour de moi en fait? Parce que je peux cogner quelqu'un en voulant tourner à gauche, en voulant Exactement. tourner à droite et tout. Mais Exactement. bon, après, il y a l'habitude et Oui, tout ça en fait. ouais, il y a l'habitude. Mais je ne suis quand- pas montée. Tu aurais dû. J'ai eu peur. Vraiment, je sais, mais vraiment, j'ai eu peur. La prochaine fois, je vais m'organiser pour que tu montes sur une moto électrique. Ah, On va d'accord. s'arranger me pour que tu rassurer. aies un casque. Exactement, un adapté casque. et- Mais je me dis, mais il n'y a rien, comment je fais pour tenir? Mais bon, je vais m'habituer quand je vais partir. Et donc, Spiro, aujourd'hui, c'est après 2 ans, parce que j'ai eu l'opportunité de lancer avec eux. Ok. Après 2 ans, on est la première plateforme en Afrique sur la distribution de motos électriques. Ça Il y en fait a quand pas même. ailleurs. Oui, aujourd'hui, on avait lancé au Bénin et au Togo simultanément, mais aujourd'hui, on est au Rwanda, Ouganda, au Kenya. Wow. On va lancer le Ghana et Bouaké dans les. Oui, parce que j'ai pensé à Bouaké, parce que qui est la Ouais, ville exactement. des motos. Bouaké, Vous êtes en train de vous lancer là-bas? à Bouaké, exactement. Ok. Et donc, là, même dernièrement, on fait partie des 100 entreprises qui ont eu le plus d'impact en 2024. Oui, en 2024, selon le magazine Times. Times. Ah, c'est un Donc, ça, c'est classement qui vaut son pesant d'or. exactement, Times. aux côtés des entreprises comme Microsoft, Google, Ouais. Airbnb et tout. Donc, c'est quand même une fierté pour moi parce c'était pas gagné d'avance quand je quittais Engie, où j'étais directeur achats et moyens généraux pour Spiro. Et je me rappelle bien, mes parents me disaient, mais tu quittes une entreprise qui est assez stable, Qui fait un très bon chiffre un très d'affaires bon annuel. 60 millions d'euros de chiffre d'affaires par an pour une entreprise qui est en train de se lancer, une start-up. Mais qu'est-ce qui t'a séduit chez Spiro, déjà, dans l'aventure Spiro? Parce que quitter, je suppose, Ouais, un salaire confortable dans la logistique ouais, chez Engie, qui est un des leaders de exactement. l'énergie électrique. Oui. Qu'est-ce qui a pu te motiver en te disant, ben, je vais prendre le risque d'aller dans une start-up? Oui, c'est vrai que les start-up lèvent beaucoup de fonds aussi en phase C'est pas faux. d'amorçage. Je vois qu'il y a beaucoup de liquide qui circule Surtout aussi. quand c'est un projet dans le verre. Dans le verre, Ça, et surtout ça, que le verre est tendance. Tout Il y a à beaucoup fait. d'argent pour le verre en ce moment. Non, faut pas vous donner. Il y a beaucoup d'argent pour le verre en ce moment. Avec les COP qui s'organisent dans les différents pays, il y a beaucoup d'allocations dans le verre. Donc, forcément, oui, tu as tes raisons. Mais Bon, concrètement, qu'est-ce qui t'a motivé? Pas vraiment pour ça. Non, il sait que c'est pas pour vraiment l'argent. ça. Mais c'est vrai, j'étais déjà directeur achat. J'avais pas vraiment. J'étais pas en quête d'un nouvel emploi. C'est ça. Encore aller vers un milieu qui n'était pas vraiment encore Que tu connaissais pas développé aussi. ou que je connaissais pas. Mhm. Mais très tôt, j'ai développé un amour pour tout ce qui est énergie verte. Ok, comment? Parce que j'ai eu l'opportunité déjà de commencer avec le projet Econ Lighted Africa. Econ? Lighted Africa. Lighting Africa. Econ! Lighting Africa. Vous vous rappelez? Ok, on va y venir. Continue. Donc, du coup, c'était vraiment de l'énergie propre. On installait des lampadaires solaires et je voyais comment ça avait de l'impact à la fois sur les gens, au niveau social, et sur l'environnement. Oui. C'est vrai, après, j'ai fait 5 années à Air Liquide. Bon, c'était aussi le gaz. Mais quand je suis arrivé à Engie, c'était beaucoup plus aussi l'énergie solaire. On développait les kits. Énergie solaire chez Oui, Engie. chez Engie. C'est ce que tu gérais aussi. J'étais à Engie, la filiale Énergie Assex. C'est ça. Et après, quand Spiro m'a fait appel, c'était la mobilité verte. C'était un nouveau projet. Je voyais que c'était l'avenir et tout. Et même quand mes parents m'ont dit, mais gars, tu es sûr du choix que tu es en train de faire là? J'ai dit, ben, bien sûr, j'ai l'opportunité, j'ai la chance d'être jeune. Si ça foire, je serai comment me relancer. Oui, de toute façon, tu as l'expérience, tu es un professionnel Exactement. et tout. Et donc, je suis parti et je pense que c'était l'une des meilleurs choix que j'ai eu à faire. Tu as parlé de... Parce que ton expérience, elle est très riche. Hein. Déjà, 3 entreprises, si je ne me trompe pas. Bon, on va y venir s'il y a encore d'autres entreprises. Exactement. Parce que tu as 31 ans, mais tu cumules déjà énormément d'expérience dans le domaine de l'énergie. Oui. En Afrique. Oui. Et ça, ce n'est pas rien.
Le projet Econ Lightning Africa. Africa, oui. Comment tu es rentré, comment tu as découvert ce projet? Bon, nous, on a découvert, nous, les affairés d'Internet, Ouais. on a tous découvert grâce à la campagne de communication de ce Exactement, projet de futuriste. l'artiste américain et Voilà, tout. l'artiste américain, le rappeur américain, le chanteur américain, pardon. On a découvert son projet Oui. et ce qu'il comptait faire comme nouvelle ville nouvelle au Sénégal. Exactement. Et moi, je ne connaissais pas cette partie du projet dans lequel il installe des lampadaires solaires Oui, au Bénin. Comment tu le rencontres? Comment tu rencontres son équipe? oui. Et comment on t'accepte, toi, si jeune? Alors, ben là, il faut que... Vous voulez que je dise tout, là? Ah non, mais nous, on veut tout savoir. Tu as des choses à dire. Bon, déjà à l'université, Mhm. j'étais dans la plupart des associations. J'étais très actif. Tu suivais quel type d'études déjà à l'université? Non, à l'université, j'ai commencé, j'ai fait une licence en logistique. Ok. Après, j'ai fait un master en achat et transactions internationaux. Mhm. Mais bon, on va peut-être y revenir. Mhm. Aujourd'hui, j'exerce plus vraiment dans ça. Mais ce que je fais aujourd'hui, c'est mon expérience dans les achats et dans la logistique qui m'ont quand même permis de développer les aptitudes Mhm. qui me permettent aujourd'hui d'être efficace dans le milieu où je suis. Mhm. Alors, donc, j'étais très actif à l'université et un jour, j'ai rencontré Chion Yang. Tion Yang? Tion Qui est Yang, Tion Yang? Je sais qui il est, mais il faut que Mhm. tu le présentes. Chion Yang qui a travaillé, bon, il a beaucoup travaillé dans la campagne Présidentiel de Barack présidentielle de Obama. Barack Obama, exactement. Et après, il a lancé Give On Project, qui en réalité est destiné à aider les jeunes Africains à apprendre beaucoup sur le leadership et à connaître des aptitudes et à se développer. Mhm. Et donc, dans la foulée, j'ai rencontré Chion Yang, grâce à Give On Project, bien évidemment. Et quand le projet Econ Lightning Africa a commencé, On ils était en étaient quelle trois. année, si tu me Là, permets? c'était en 2014. 2014. 2013-2014. Ok. Année où je devais même faire ma soutenance En plus, tu devais faire ta soutenance Exactement. en logistique. En logistique. Et donc, j'ai rencontré Chun Young et j'ai commencé à participer aux activités de Give On Project. C'est ça. On lançait beaucoup de formations. Le leadership. De leadership. Ça me permettait aussi de m'exprimer. Et donc, j'étais beaucoup connu sur le campus. En fait, j'étais très actif. En fait, tu n'es pas introverti, tu n'es pas du tout timide. J'étais quand même assez ouvert d'esprit. Ouais, posé, mais ouvert d'esprit. Oui. Et donc, par la suite, quand le projet a commencé, Chun Young travaillait là-dedans avec Samba Bachili qui était malien Oui. et l'artiste Econ. Mhm. Et donc, ils avaient commencé en Guinée. Du coup, moi, j'ai envoyé mes félicitations à toute l'équipe qui travaillait là-dessus. Tu les as à contactés Moss. comment? Bon, il y a beaucoup de personnes de Give On Project qui étaient dedans. Et donc, j'ai envoyé mes félicitations. Ah, mais c'est bien ce que vous faites en Guinée. Il y avait Amos, Tion. Et quand ça devrait commencer au Bénin, ben, je ne m'y attendais pas du tout. Moi, je préparais ma soutenance. Quand j'étais là, j'ai reçu un message. Et qu'on est à l'aéroport demain, rejoindre mon salon d'honneur. Donc, voilà. Comme ça. Comme ça. Et Donc, quand on est en train d'arriver, il sera au salon d'honneur. Rejoins-nous là-bas demain. donc j'ai eu l'oreille, tout et tout. Donc, Tu avais quel âge? 22 ans. Hein. 22 ans. 21, Comment on 22. se sent comme ça quand on reçoit un message en disant Econ, la star internationale américaine et sénégalaise, américaine, vient au Bénin et on t'attend au salon d'honneur pour le rencontrer. Comment on se sent? Non, mais bon, de toutes les façons, on est très excités. On se dit, ben là, j'ai pas droit à l'erreur, j'ai une opportunité. Tu as dormi la nuit? À vrai dire, Tu as non. trouvé facilement le sommeil? J'ai bien repassé le costume que je devais porter. On va avec même si l'histoire du costume plus tard. Continue. J'ai plutôt bien repassé mon costume et je m'étais préparé. J'ai commencé à chercher mes petits coups d'anglais là parce que faut pas que Faut pas que ta langue fourche. Exactement. Hello, Donc du coup j'étais parti et dans la même semaine j'avais jamais rencontré le président du Bénin d'alors. Dans la même semaine tu as rencontré ton président. Ouais, j'étais à la présidence, j'ai rencontré la fille du président, j'ai amélioré mon réseau en même temps. Dans la même semaine. En Côte d'Ivoire, on dit que c'était le jour de ton jour. Ah, on va dire ça comme ça. Ouais, en même Et temps. donc, dans la même semaine, j'ai rencontré tout ce beau monde-là, des ministres, ainsi de suite. Et
il y a des gens même, des directeurs de société dans la com et autres, parce qu'ils ont peut-être appris qu'il y a un jeune qui s'appelle Placide qui travaille avec l'équipe de Econ, juste peut-être parce qu'ils veulent que Econ passe dans leur boîte de On nuit. t'a appelé. On t'appelle. Même on te fait même des propositions. Bon, moi, j'avais même pas beaucoup d'argent. On te propose 500 000. Est-ce que tu peux pas Nous parler à connecter et Econ? tout. Tu peux pas. Non, le jour de ton jour, la Bon. star. Mais, et puis, on avait des voitures parce que, À disposition. à disposition. Tu te déplaçais avec le cortège. Et c'était encore dans la période où il fallait, même quand même de simples autorités circulaient avec les motards au Bénin. Donc, du coup, même pour rentrer le soir, il y avait le motard parce que j'avais toujours la même voiture pour rentrer. Donc, tu es rentré chez toi à la maison. Oui. Le motard, il te suivait. Comment les gens, ils ont réagi dans ton quartier? Tes parents? Non, mais c'était... Et donc, c'était assez excitant quand même. Ouais, c'était un bon moment. On a lancé le projet. On devrait faire une phase pilote avec des lampadaires solaires. Et par la suite, le gouvernement a commandé, je crois, 2500, 3000 lampadaires qu'on devrait installer dans tout le Bénin. Wow. Et donc, j'ai commencé à travailler. On a lancé... Tu as été embauché en CDD, en CDI? En CDD. En CDD. Un an. OK. Ben là, on regardait même pas l'argent. C'était un petit salaire, mais c'est pas vraiment ça. Oui, c'est le fait de côtoyer, d'être dans un projet énorme. Énorme. Énergie, énergie verte. Tout à fait. En plus, le boss, c'est Econ. Exactement. Bah, attends. Et donc, tu avais une facilité d'accès. Peut-être je vais te montrer des photos. Mais je veux voir les photos. Tu avais une facilité d'accès. Et quand Econ venait, ce n'était pas seulement cette activité, parce qu'il fallait faire d'autres activités en même temps. Et donc, tu rencontrais les protocoles des ministres. Tu faisais beaucoup de relations extérieures, relations publiques, communiquer avec les gens, les leaders, les dirigeants. Exactement. Et donc, quand j'ai fini ma soutenance, je dirais en logistique, puisque c'était ce que je savais faire. J'avais d'abord fait peut-être un petit stage de 3 mois avec Elite Cargo, avec la Société béninoise de manutention portuaire. Et les premiers conteneurs de lampadaires devraient arriver. Donc, il fallait quand même que je m'actualise rapidement. C'est ça, exactement. Je trouvais ceux qui pouvaient m'aider. Et l'autre chose est que quand tu ne connais pas quelque chose, tu essaies de trouver. Forcément, tu apprends très vite. Donc, j'essaie de m'adapter. Et j'avais sorti 16 conteneurs. En un coup, je me rappelle, j'avais un grand frère à côté qui me dit, ben, il y a quelques semaines, tu faisais ta soutenance. Est-ce que tu pouvais t'imaginer que quelques jours après, tu allais sortir toute cette cargaison? Tu as une belle étoile, hein? Bon, oui. Parce que tu finis tes études. Il y en a qui finissent leurs études. Il y en a pas encore fait de soutenance. 2 ans, 3 ans de chômage. Même pour trouver un stage, c'est la croix et la bannière. Mais toi, automatiquement, tu rentres, tu finis, tu trouves du travail, tu mets ton expérience que tu as appris à l'école en exécution, tu es confronté au terrain et tu rencontres des gens peut-être que tu n'aurais jamais rencontrés en dehors de toute cette alchimie qui s'est mise en place que pour toi. C'est vrai que c'est une grâce, il faut l'avouer. Maintenant, pour moi, je ne dirais pas vraiment que c'est de la chance. Parce que pour moi, j'avais beaucoup d'amis qui auraient pu avoir cette opportunité. Je me rappelle, j'avais un ami qui avait fait banque finance. Et quand moi, je rentrais, on se voyait, il me dit, ah ben Placide, c'est trop chaud, c'est pas évident que je trouve un boulot dans la banque. Si tu n'as personne, c'est pas évident et tout. Mais en réalité, moi, j'aime pas ce mindset-là. Pour moi, il n'y a pas de chance. La chance, c'est le point de rencontre entre la préparation et l'opportunité que tu as. Parce que quand l'opportunité se présente, si tu n'es pas prête, tu es une personne, tu n'es pas prête, tu ne pourras pas la saisir, quoi qu'on dise. Et donc, tu développes des soft skills pour que vraiment, même s'il y a une opportunité et que tu n'as pas le parcours académique qui cadre avec, on puisse te faire confiance. Et donc, voilà. C'est ce que tu as fait quand tu es... Oui, parce qu'il fallait intéressé au club de, on va dire, de leadership. Parce que si je n'étais pas dans Give on Project, je n'aurais pas eu cette opportunité. Un autre jour, se serait dit, les histoires de leadership, les clubs, les quoi. Ça va m'apporter qu'on ne me paye pas. Et même quand tu es dedans, il faut être impliqué. Actif. Il faut être actif. Il faut montrer ce que tu sais faire. Il faut te mettre en avant. Tout à fait. Et donc, c'était ça. Moi, quand j'étais dans Give on Project, il y avait beaucoup d'autres clubs qui me faisaient appel. Le club UEMOA, AESEC, pas mal de trucs. Mais vraiment, moi, je suis quelqu'un de focus. Donc, j'aime pas trop mes papiers. C'est ça. Donc, j'étais vraiment focus sur Give on Project. Et voilà. Moi, je dirais que tout est parti de là.
C'était le Et point de voilà. départ Ouais. qui t'a ouvert les portes du monde du Du travail monde du travail. et surtout du monde de l'énergie verte. Tu as Exactement. rencontré des dirigeants, les dirigeants de ton pays, Exactement. ceux qui permettent en fait le déploiement de ces lampadaires alimentés à l'énergie solaire. Exactement. Tu rencontres des personnalités, tu développes ton réseau parce que le réseau il est très Le important. réseau est très important. Le réseau c'est la base en fait. Je pense qu'il faut dire ça aux étudiants, même au-delà, même si tu n'es pas étudiant, tu es un jeune, tu as les dents, tu as la rage de vaincre. Sans argent, le réseau peut te permettre d'aller là où tu ne peux même pas imaginer en fait. Exactement. Et même quand tu travailles, je me rappelle, quand je suis coincé au port, par exemple, Ah, j'étais coincé au port. un jour, j'étais Ah coincé oui, au pas port. pour faire sortir Ouais, les pour faire conteneurs. sortir. Et j'ai laissé un message parce que quand Econ vient, on rencontre le président. Il y a les enfants du président qui veulent voir Econ. Ah, il veut faire les photos. Voilà. Bandit Placide est là. Donc tu développes. Donc, moi, un jour, à partir de là, j'étais devenu très ami à la fille du président. Placide. Bon, ça, on va voir. Donc, je lui laisse un message. Je suis bloqué à tel endroit. Et elle appelle le directeur de la mission fiscale. Ouais. Et le directeur, parce que c'est la fille du président qui a laissé un message et tout et tout, le directeur demande à me recevoir. Donc, le directeur, il s'attendait à voir un grand monsieur et tout. Voilà. Ouais. Et donc, quand je rentre dans son bureau, le directeur il sourit, il me dit, mais monsieur Aloynsou, vous êtes trop jeune pour les affaires. Aïe. Est-ce que c'est une question d'âge? C'est des compétences. Exactement. Mais par contre, bon, après, lui, il ne s'attendait pas à ça. Parce Non, qu'il oui. me dit, mais non, le président et tout. Il voit un jeune là qui débarque, Exactement. même pas 30 ans. Ouais, non, dans la période, j'avais 22 ans. 22 ans. 21, 22 ans. Donc, Il y en a qui sont encore à l'université. Et ouais, voilà. tu débloques. Je dis, ton réseau te permet de débloquer De cette débloquer des situation. situations. Les conteneurs sont restés au port combien de temps? Non, pas vraiment. Hein. À peine 2 jours. Et même Mais après attends. ça, même quand j'avais des situations, moi, je pouvais être sorti des marchandises même en une journée. Et on respecte la procédure Mais normale. ça, hein. c'est pas possible, c'est un miracle. Mais les voitures qui arrivent là, c'est au moins 2 mois, 3 mois. Moi, c'est la première fois que je peux faire sortir en 2 jours. Si. C'est exceptionnel. Et Là, donc, si tu veux voilà. rejoindre ton réseau. Non, je pense que c'est pas forcément le réseau. Il faut aussi Ouais. être préparé. Non, en c'est fait, ça. Comme je dit. Et donc, voilà, après, Econ IT d'Africa, je suis passé à Air Liquide. Et c'était le même mindset que j'avais quand j'allais à Air Liquide parce que Air Liquide, déjà, pour nos internautes, qu'est-ce que c'est comme entreprise? Bon, ils sont cotés à la BRVM, ça c'est important bien à sûr, savoir bien aussi. sûr. Voilà. Ils sont à Abidjan aussi. Air Oui, ils sont à Liquide. Abidjan, oui, bien Je suis sûr, déjà depuis des venu- années. Quand Oui. j'étais à Air Liquide, je suis venu Si. 2 fois en mission à Abidjan pour Air Liquide. Ouais, ils sont à Abidjan. Il y a même une de mes soeurs qui bossait là-bas. Ok. Ils sont présents à Abidjan. Mais pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi Air Liquide? Non, Air Liquide est une entreprise qui est spécialisée dans la distribution du gaz médical et des gaz industriels. Ok. Et puis des accessoires de soudure, tout ce qui est gaz, fluide frigorigène, ainsi de suite. Et comment tu rentres là-bas? Après Econ Lightning Non, après Africa. Econ, après le projet Econ, bon, après, on a installé les 3000 lampadaires, on devrait partir sur 15 000 lampadaires. Pause, hein? Ouais. Les 3000 lampadaires, jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que vous les avez installés à l'intérieur du pays, Ouais. donc au Bénin. Oui, au Bénin. Est-ce que tu as des nouvelles de ces lampadaires? Est-ce qu'ils Oui, sont bien toujours sûr. actifs? Bon, et c'est tout? vrai que ça fait pratiquement 10 ans Ouais. maintenant. Mais tu Mais il y en a as quand eu même. l'occasion de retourner à l'intérieur du pays au Si, Bénin si, pour, bien sûr, parce que, bon, il y a eu d'autres qui ont été bien sûr, vandalisés, bien sûr, malheureusement. oui, malheureusement, ouais. Les gens sont montés, volé les panneaux. Mais volé- ici, en fait, malheureusement. même ici, mais- même, on vole souvent les, comment on appelle ça, les feux, ou bien les panneaux de signalisation pour faire Hein? des marmites et tout, Oh parce que là là. bon, voilà, le fer, le cuivre et tout ça. Mais bon, il y en a beaucoup qui marchent encore parce que même au-delà des lampadaires, on avait installé on avait fait des installations solaires pour les commissariats et les Ah. administrations publiques et ça marche encore. Ah, très bien. Voilà, bien. donc, voilà. Et donc, Air Liquide, c'est venu après 2 ans. Mhm. 2 ans quand on a fini le projet de 3000 lampadaires. Après, on n'a plus vraiment continué au Bénin. Il y avait dû un peu à la situation politique Oui. aussi. Mhm. Et donc, Parce que c'était avant que le président Patrice Talon devienne le exactement. président du Bénin. C'était Exactement. un autre régime. C'était le régime de Yahi Boni. Exactement. Dans la période. Il y a même une anecdote avec le président que je vais te raconter. Ah non, on prend tout. Et donc, je suis allé à... Bon, je savais que c'était pratiquement vers la fin. Donc,
J'ai vu l'appel d'offres Air Liquide. de Air Liquide. Un ami m'a dit non, postule et tout. Bon, le dernier jour, je suis allé déposer mon dossier. Après, un autre grand frère m'a dit mais non, tu es trop jeune. Air Liquide, c'est dans 80 pays, coté à la bourse, 20 millions de chiffres d'affaires, ils vont Et pas te alors? prendre. Et donc, j'ai dit bon, vraiment, à cause de ce À monsieur-là, cause de ce monsieur-là. Je vais lui prouver le je vais contraire. prouver le contraire. Exactement. Et donc, je me suis très bien préparé. OK. Pour moi, il ne fallait pas qu'il me sélectionne. S'il me présélectionne, le reste, je le fais moi-même. Mhm. Donc, par la force des choses, j'ai été présélectionné. On était 8. Mhm. Je suis allé, on a fait un premier entretien. Je voyais mes grands frères et tout. Hein. Mais bon, moi, j'étais vraiment confiant. Je savais vraiment ce que je pouvais apporter à cette entreprise-là. Mhm. Et après, on a fait un test écrit. J'étais passé deuxième et un dernier entretien. Après le dernier entretien, ça s'est bien passé. On Les m'appelle. tests écrits, hein, si tu me permets, Oui. qu'est-ce qu'il y avait un peu comme question dans le test écrit? Non, c'était beaucoup technique. Il y Ok, avait un d'accord. test psychotechnique d'abord, Mhm. et maintenant vraiment technique sur la logistique et et tout des ça. cas pratiques. OK. Voilà. Et pour te dire, ils ont essayé de réduire le temps nécessaire pour le faire aussi. Mhm. Si ça devrait se faire en 2 heures, on nous avait donné 1 heure. On vous a mis la pression, en fait. Exactement. Et donc, bon, par la force des choses, ça s'est bien passé, Mhm. heureusement pour moi. Et après ça, maintenant, j'ai fait le dernier entretien et c'était bien aussi. Mhm. Donc voilà, j'ai commencé à travailler comme ça à Ah, Air on t'a Liquide, pris. responsable logistique. Wow. Donc Facilement, hein? je suis resté là-bas 5 années. Tu as revu ton grand frère qui te disait, mais tu es trop jeune, mais Air Liquide, c'est une entreprise qui est dans 80 pays et tout. Je côté sais la qu'il a bourse. même oublié aujourd'hui qu'il avait dit ça. On te salue, grand frère. Mes hommages. Ouais, voilà. Donc Mhm. aujourd'hui, quand même, c'est quelqu'un qui me suit aussi. Il est fier de Il est fier toi. de ce que je fais. Oui. Après, Air Liquide, j'ai fait 3 ans. Je voulais partir déjà après 3 ans. Après 3 ans. Hein. On m'a dit non, reste encore, tu as beaucoup à apprendre. Et je dirais que j'ai eu l'opportunité de commencer vraiment après qu'on a été d'Africa à Air Liquide, parce qu'une entreprise qui existe depuis, c'est assez structuré. Oui. C'est un milieu très Tu vas organisé. pas venir changer les choses, bien réinventer Exactement. la roue. Mais j'ai appris beaucoup, en fait. Ouais. Et donc, après, on m'a dit, bon, reste, on te confie encore le Togo. Donc là, j'ai pris responsable logistique achat Benin Togo. Mhm. J'ai fait ça encore 2 ans avant que je ne parte sur Engie. Et tu t'es intéressé, en fait, tu étais prêt, en fait, à aller sur une nouvelle aventure? Oui, là, ce j'étais vraiment moment-là. prêt. J'étais vraiment prêt parce que Tu as cherché, mais c'est venu vers toi. Engie, j'ai cherché. Après 5 années, je me disais, bon, c'est peut-être pas assez, hein, mais moi, je suis très ambitieux et je suis pas patient sur ces sujets. Oui, parce que comment tu te définirais en tant que personne? Si, par exemple, en 3 points, Ouais. comment tu te définirais, en fait, en tant que profil, personne et tout? J'avais détecté certains, hein, mais toi-même, il faut que ça sorte de toi-même ta Je bouche. dirais ambitieux. Tu n'as pas peur des noms? Non, non, non. Non, on ne te dit pas non. Non, non. Ouais. Je me définis comme un lion, j'aime pas qu'on me dise non. Hey! Hey! Lion! Ah ouais? Non, en réalité, c'est vrai. Ouais. Tu crois en toi, tu sais qui tu es, en fait. Exactement. Et quand je sais que je n'ai peut-être pas encore les aptitudes nécessaires Oui. pour tel niveau, Tu te je formes. m'apprête T'apprêtes. avant de venir. Ouais. Et Il n'y a donc, pas de c'est- hasard chez toi. Hein. Exactement. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard. Il faut s'apprêter. Et c'est comme je dis aujourd'hui, là, je suis en train d'aller beaucoup plus vers le management de projets et tout. Mais j'ai pris une formation à ESC Business, Clermont Business School. Mhm. Donc, c'est clair. Un peu comme quand je rentre dans la mobilité verte, j'ai commencé à faire des formations aussi pour... Des certifications. En fait, on ne finit jamais On ne d'apprendre. finit jamais d'apprendre. En fait, c'est plus le format, bon, on va dire, de nos grands-parents, Exactement. parents, où tu rentres dans un circuit et tu y restes, en fait. Tu continues des dans ce années. domaine et tout pendant des années. Je regardais une vidéo sur TikTok et même sur Twitter, la vidéo s'est baladée. C'est une femme Mhm. qui travaillait dans je crois, dans une grande chaîne de supermarchés. Peut-être c'est Walmart, je ne sais plus trop. OK. Et elle célébrait ses 41 ans à ce poste, en fait. Ses collègues l'ont Au célébré. même poste. Elle s'apprêtait à partir, Wow. en fait, au même poste. Elle s'apprêtait à partir dans la même entreprise, pardon. Ok. Pas le même poste, mais la même entreprise. Elle a fait près de plus de 40 ans dedans. C'est vrai. Et ses collègues l'ont célébré. Et dans les commentaires, les gens disaient, et c'est la génération Z, la génération née après les années 90, 2000,
disais, mais c'est pas possible C'est vrai. qu'on puisse rester même plus de 5 ans dans une entreprise. Ça n'a pas de sens, en fait, de Ça n'a pas de dédier sa sens. vie, Tout, toute sa vie à une entreprise. 40 ans. tu as Mais non, parfaitement par contre, c'est raison. normal. C'était normal. Moi, ma mère, elle est restée aux impôts pendant 30 ans. 30 ans. 30 Et ans. en plus, quand c'est comme ça, on leur fait une cérémonie de décoration. Exactement. Toutes les J'étais pas à la administrations publiques. Pas à la retraite. Tu te dis, mais ouais, notre génération, on est des slasheurs. C'est-à-dire qu'on peut faire 2 ans, 3 ans. On a Ouais. envie de changer, on a envie de nouveautés. Parce que la vie est courte, mais on a envie d'apprendre, on a envie d'essayer d'autres expériences, en fait. Exactement. Mais dédier toute sa vie. On pose sa pierre, on essaie voilà. d'impacter au maximum. Voilà, exactement. Et puis après ça, on passe à autre on passe chose, à en autre fait. chose. On C'est passe à autre chose. un autre mindset. Donc, Air Liquide, moi, je voulais partir. Après 5 années, j'avais fait la même chose. Bon, je dirais, j'avais quand même eu un projet à fort impact à Air Liquide. C'était pendant la crise Covid en 2019, voilà. Et là, parce que Air Liquide, c'était l'oxygène. Oui, bien sûr. Donc, on travaillait avec le centre. Il y avait un gros besoin d'oxygène à cette période. Il y avait un très gros besoin. Je ne dormais pratiquement pas parce que moi, j'étais à la logistique, à la distribution. Ouais. Le ministre de la Santé d'alors, il voulait savoir vraiment qui est déçu. À 2 h du matin, il pouvait t'appeler, Monsieur Anouissou, je suis très fâché. Donc, ça, on te met la pression. Ouais, j'avais une pression énorme. Donc, mais c'était une belle expérience. Je me déplaçais tout le temps, je ne dormais pratiquement pas. Wow. Heureusement pour moi, je n'ai pas eu le Covid aussi. Heureusement. J'étais vraiment présent dans le centre, sur la route. J'étais en train de motiver les équipes H24. Dans les centres de santé, les hôpitaux et tout ça. Et donc, c'était vraiment le projet à fort impact. Et quand ça s'est fini, je me suis dit, bon, j'ai vraiment fait un... Tu as fait ce que tu devais faire. Après, en termes d'achat, j'ai travaillé sur beaucoup d'optimisation, sur les matières premières, pas mal de choses. Et j'avais vraiment envie de découvrir autre chose maintenant. Et cette opportunité-là s'est présentée toi avec Engie. Engie s'est présentée, j'ai postulé. Donc après, quelle idée tu avais de cette entreprise avant d'y entrer, Engie? Bon, Engie, c'est quand même 3 fois le chiffre d'affaires de Air Liquide. C'était aussi un grand groupe. Et au Bénin, Engie faisait partie des entreprises qui avaient... On parle de la best place to work. C'est le meilleur environnement de travail là-bas. Exactement. Tout était célébré. Et donc, c'était déjà... Beaucoup de personnes avaient envie de partir chez Engie. Quand tu travailles chez Engie, on dit, ouais, lui, il a la chance, lui, il est bien. Exactement. Il est dans de bonnes conditions. Il est dans de très bonnes conditions. Assurance, tout. Et j'entendais beaucoup parler du directeur de Engie, Philippe, qui après est devenu vraiment comme un mentor pour moi sur la partie leadership et management. Et donc, j'avais envie de travailler là-bas. Oui. Et donc, quand le poste... bon, après, je n'allais pas prendre n'importe quel poste Bien aussi. sûr. Donc, il y avait le poste de responsable achat qui s'est libéré. Et comme j'étais à Air Liquide, j'étais déjà référencé comme l'un des enfin, je dirais meilleurs profils sur le domaine des achats. Et donc, quand j'ai postulé, en même temps, ils m'ont fait appel. J'ai fait aussi un test écrit. Et après, j'ai parlé avec le directeur qui était vraiment épris par mon profil. Et voilà, il m'a dit, tu commences. En même temps. Très rapidement. Après, quand je suis allé voir mon directeur à Air Liquide, il m'a dit, bon, vraiment, j'ai pas envie que tu partes, hein, mais... Je veux ton bien. Ouais, c'est 3 fois le chiffre d'affaires, ça te propulse davantage. Je préfère ça. Même si au niveau groupe, après, on lui a dit, mais comment tu as pu laisser le jeune là partir? Comme ça, voilà. Une valeur sûre. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Engie. Et Engie, je n'ai pas beaucoup duré avant que Spiro ne me fasse appel. Mais tu as un talent pur, donc les gens te cherchent, les gens veulent t'avoir et tout. Tu as beaucoup parlé de Engie qui faisait 3 fois le chiffre d'affaires, qui fait 3 fois le chiffre d'affaires. C'est quoi la place de l'argent pour toi dans tout ce parcours? Dans tout ce parcours. Est-ce que c'est un indicateur important pour toi pour prendre une décision quand tu changes de job, en tout cas de ton expérience? Quelle a été la place et quelle est la place de l'argent jusqu'à présent? Bon, un peu comme tout le monde, j'aime l'argent. Money. J'aime l'argent, voilà. Money is good. Mais bon, quand tu as un profil comme le mien et on a l'opportunité de faire certaines choses à mon âge, on ne regarde pas l'argent forcément. Moi, je regarde beaucoup plus l'expérience que je peux accumuler au fil des années. C'est pas pour ça aussi que j'accepte tout. Voilà. Je donne l'exemple de Spiro. Je t'avais dit que j'ai été recruté directeur achat et administration. C'est ça.
Après, je suis passé directeur énergie business. Quand je passais directeur énergie business, c'est vrai que j'avais déjà un salaire à 7 chiffres, je vais pas dire non, mais je m'attendais à multiplier par 5 mon salaire. Pourquoi tu t'attendais à ce que ton salaire soit multiplié par 5? Enfin, j'envisageais cette possibilité. Je ne vais pas dire que je Sur m'attendais. quoi tu te basais pour Parce que envisager ça? sur d'autres marchés, Mhm, on avait des gens qui occupaient le même poste mhm, et je savais à peu près combien ils gagnaient. mhm, Et donc, je m'étais dit, mais c'était des expatriés parce que ce n'est pas un profil vraiment qui existe en Afrique. mhm. Énergie business, Oui, moi, je découvre directeur énergie business. il fallait avoir la maîtrise de tout ce qui est électricité, de tout ce qui est batterie, Mhm, de tout ce qui est centre de recharge des batteries et encore dans le domaine de la mobilité verte. oui. Donc, en réalité, je n'avais pas les n'avais pas, compétences c'est ça. académiques, Mhm, mais en termes de soft skills, je l'avais. mhm. Et donc, le Tu CEO pouvais m'a... débattre de tous ces sujets, Oui, même parce si tu que n'avais pas la compétence académique. académique. Ok. Mais je lisais beaucoup et Oui, tout. tu Donc, au t'informais et Bénin, tout. Mhm. il y avait... le poste était vacant. Et donc, moi, j'ai dit au CEO, bon, il n'y a pas de problème. Parce que quand on allait aux réunions, c'est toujours le Bénin qui n'avait pas encore développé ses centres de recharge à temps. Le Bénin, et on voyait au Togo, ça Ça allait évoluait. vite. Mhm. Et donc, j'ai dit au directeur, au CEO, que j'allais aider sur le sujet. Il m'a dit, OK, d'accord. Après, il m'a dit, ben, c'est même bien pour toi parce que tu m'as dit, tu as fait les achats pendant près de 8 ans. Les achats, c'est quelque chose que, bon, tout le monde peut le faire. Mhm. Quand tu as le parcours académique qui C'est ça. cadre avec quelques soft skills, ça peut Tu se peux le faire. faire, ouais. Mais si tu rentres dans le business, ça devient différent. Mhm. Et pour moi, je pense que sors de ta zone de confort, viens faire quelque chose que tu n'avais jamais fait. Mhm. Il m'a dit, ben, moi, j'avais fait la politique, j'ai fait la banque, après, j'ai fait la politique. Il m'avait donné son exemple et tout. Et donc, ça m'a motivé. Il m'a dit, bon, on te prend pour un test Mhm. sur 3 mois, 4 mois. OK. Très rapidement, j'ai mobilisé les effectifs et tout parce que c'est le plus gros département de l'entreprise. Mhm. C'est près de 500 et quelques personnes. Wow, c'est énorme. Et donc, commencer à manager toutes ces personnes, 500. hein, il fallait quand même le faire. Donc, du coup, j'ai commencé à travailler, à m'organiser de façon méthodique et tout, et à motiver les gars Mhm. pour que j'expliquais, moi, je ne suis pas votre patron, hein, c'est des jeux de rôle. Je suis dans un rôle. Mhm. Même pour moi, le chauffeur, il a son rôle. On a D'accord. tous des jeux de rôle, au fait. Donc, j'ai dit, bon, il ne faut pas voir, c'est le directeur. Non, non, c'est des jeux de rôle. Et donc, ça a pris le Bénin très rapidement. On a installé les stations, on a dépassé même le Togo. Et En tout le combien monde de est- temps? 3 mois? Oui, en 3 mois, j'ai quand même ça. Et puis, bon, il faut avouer aussi que mon style de leadership, C'est quoi ton style de leadership? non, pour moi, c'est assez participatif. OK. Et j'essaie de montrer quand même à mon interlocuteur qu'il a de la valeur. Mhm. Essaie de révéler son talent, de Exactement. lui révéler lui-même son talent, de quoi il est capable. Et de quoi elle est capable. Mhm. Et après, il y avait quand même il y avait les challenges que je mettais en place pour montrer à l'urgence, oui, on peut faire ci, on peut faire ça. Et si on le fait, voilà comment on serait vu. Je ne dis pas forcément, toi, tu dois faire ci, fais-le. Mhm. Je lui Tu n'es explique pas pourquoi. directif. Je lui explique pourquoi on doit le faire Mhm. et quelle est vraiment la plus-value de faire la chose. Et c'est comme ça, très rapidement, on a dépassé le Togo et on m'a dit, bon, OK. Le Togo était à combien? Vous étiez à combien quand vous les avez dépassés? Non, c'était tout au début. Le monde était encore à 3. Mhm. Togo était déjà pratiquement à 15. Wow. Et nous, quand on est passé à 20, 25, très Vous rapidement, ne vous êtes plus arrêté. on ne s'est plus arrêté. On en a même trop fait. Wow. Impressionnant. Vraiment envie d'applaudir. Et donc, on m'a dit, OK, d'accord, ben, si c'est ça, on te confirme au poste. Et là, on a eu C'est un entretien. c'est le CEO. Ce n'était pas le directeur au Ok, pays. Donc, c'était ok. le CEO directement. On a eu un entretien. Il me dit, bon, voilà, OK, combien tu veux gagner? J'ai appelé le... j'ai dit un montant. Il m'a dit, bon, Tu as dit un montant, tu savais ce que tu voulais. ouais, je savais. Bon, j'ai dit un montant quand même conséquent. 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 Parce que c'était le cœur, enfin, c'est le cœur du business de Spiro. Mhm. Si aujourd'hui, on a des gens qui prennent la moto électrique et qu'ils n'arrivent pas à recharger, c'est pas la peine. Oui. Donc, l'énergie business, c'est le cœur du métier de Spiro. Mhm. Et donc, c'est la partie la plus importante, en réalité, dans le business des motos électriques. Il m'a dit, bon, ouais, je ne vais pas te mentir, Placide, c'est pas parce que je ne dirais pas, c'est pas parce que tu as cet âge, mais enfin, parce que tu as Parce que tu es jeune, ouais. que tu ne dois pas gagner ce montant.
il ne faut pas te mettre hors marché tout de suite. Ça veut dire quoi, se mettre hors marché? Il dit, si je te paye ce montant, On ne pourra plus t'embaucher on ne ailleurs. pourra plus t'embaucher facilement. Et tu auras atteint le plafond, en fait. Voilà. Mais il m'a dit, laisse-moi faire, laisse-moi faire. Après, j'ai eu une Il t'a donné la augmentation moitié quand au moins de même. ce que tu avais demandé. Oui, pratiquement. Hmm. Ou un peu plus de la moitié quand même. Ah, quand même, hein? Ouais, Placide, hein? Donc, faut- On va se voir après. Donc, voilà, j'ai eu une augmentation d'environ 60% avec un gros 60%. bonus à Waouh. la fin de l'année. Avec des avantages qui vont avec Ah aussi. ben oui, avec des C'est quoi les avantages. avantages? Ben, véhicule de fonction, chauffeur, ainsi de suite, voilà. On rappelle qu'il a 31 ans. Waouh. Bon. Donc, en gros, c'était un peu ça. Comme ça, Mhm. je suis passé de directeur énergie business chez Spiro et j'y suis Comment encore. tes collègues, je veux dire, quels sont tes rapports? Je ne parle pas de la grande équipe, mais Ouais. l'équipe de direction, l'équipe exécutive et tout. Comment tes collègues ont pris cette ascension, en fait? Parce que pour moi, c'est une ascension aussi rapide. Mhm. Hein. Comment ils l'ont pris? Comment ça se passe avec eux? Bon, déjà, même par rapport à mes amis, parce que Mhm. Bon, et déjà les amis, parce que mes amis avec qui vous j'ai êtes au- fréquenté, à l'université, voilà. Même la dernière fois, j'ai un ami qui m'écrit, je vois que ça avance bien pour toi, vraiment, j'ai vraiment envie d'apprendre à tes côtés, un truc comme ça. Maintenant, il y en a aussi qui sont dans leur coin, non, ce gars-là, c'est c'est pas celui-là. simple. Et il y en a même qui disent, non, il a bu le sang de bébé avec Beyoncé. N'importe quoi. Quand je travaillais avec N'importe quoi. Econ, on voyait les photos parce que j'ai fini en même temps, Oui, oui. on voyait les Oui, photos oui, oui, de oui. Econ, Placide et tout. Et des gens disaient un peu des N'importe conneries quoi. comme ça. Mais il y avait d'autres quand même qui voyaient déjà Mhm. mes actions quand j'étais. On m'a dit non, mais vraiment, ça, c'était pressenti. Ouais. Voilà, quand on voyait tes actions, les formations que tu organisais, comment Mhm. tu impactais Comment déjà à tu te l'université. déménais, tu participais Tout au à fait. club et Tout tout. à fait. Et donc, déjà à partir de ceux-là, de ces amis avec qui j'ai fréquenté. Maintenant, les collègues, j'avoue quand même que j'essaie de ne pas. L'impact, j'essaie de le poser, au fait. Mhm. Aujourd'hui, si tu parles de Spiro au Bénin, même tous les clients, tu vas pas me croire, on a 6 000, mais je te dis qu'au moins 3 000 clients ont mon numéro. 3000 clients? Ont mon numéro. C'est pas faux. Quoi? Sérieux? Non. Sérieux? Mais attends, mais bon, Parce qu'il y avait, tu as changé de numéro après. bon, numéro Mais tu- professionnel, bon, Mais après, même numéro professionnel, non, le numéro de Spiro, bon, Ouais, ouais. Ok, d'accord. Bon, c'est pas toi qui décroche. non, il y a mon numéro, c'est moi, je décroche. Bon, après, je peux faire des renvois d'appel ou bien je peux ne pas forcément répondre à Mais tout. à quel moment 3000 clients c'est de vrai. Spiro ton numéro? Et donc, l'impact posé était là. Tout le monde voyait Donc, comment on j'étais pense- vraiment Tu me impliqué. permets, hein? Oui. Quand on dit Spiro, on pense à Placide. Oui, on pense D'une à certaine Placide manière. d'une certaine manière parce qu'on était pionniers, au fait. Ouais. Et j'étais vraiment présent, j'étais vraiment avec l'équipe des Sur le ventes, terrain, j'étais l'équipe avec commando à même fond. ce qui ne n'était pas de mon ressort, je le faisais. Ouais. En fait, Tu j'étais vraiment mettais la main présent. dans le cambouis, en fait. Exactement. Et donc, quand c'est venu comme ça, bon, beaucoup ont accepté, C'était beaucoup pas étonnant. comprenaient, c'était Voilà. pas étonnant, voilà, beaucoup comprenaient quand même, bon, il y avait le mérite qui était là. Ouais. Et il y a beaucoup de collègues qui disent, ah, moi, j'ai vraiment envie de travailler dans l'équipe Apprends-moi, comment on de fait? Monsieur Placide et Ouais. tout. Et l'une des choses quand même qui m'ont fait plaisir, parce que une chose est de travailler, de donner le meilleur de soi, mais après, quand tu vois que même les collègues et même les patrons ont une certaine reconnaissance en cela, bon, ça te fait plaisir. C'est vrai, on dit souvent, les entreprises, c'est des capitalistes, mais après, on fait les choses pour soi. Bien sûr. On fait les choses pour soi. Et donc, du coup, on avait lancé une survey. On avait recruté Un questionnaire. une Ok. nouvelle DRH Group. Ok. Mhm. Elle a lancé une survey pour voir un peu l'appréhension des gens par rapport au directeur. Mhm. Et L'ancien directeur. Mhm. non, bon, enfin, quand on parle des directeurs, il y avait moi, Ah, ok, d'accord. Les directeurs. vraiment au comité Ok. de direction. Mhm. Et après, comment ils se sentaient dans l'entreprise. Et moi, j'étais vraiment choqué de voir des gens qui écrivent le jour où M. Placide quitte l'entreprise, moi, je quitte l'entreprise. Ah, ben dis donc, tu as un fort impact. Hein? Et donc, j'étais vraiment fier quand après, la DRH m'appelle et me dit, mais vraiment, Placide, tu as fait du bon boulot. Parce que ça, c'est après 1 an et demi qu'on a commencé c'est à court. recruter beaucoup oui. de personnes et tout. Tu as vraiment fait du bon boulot. Quand on parle d'une start-up, ou quand moi je venais, on était à peine 10, mais voyez le nombre qu'on fait aujourd'hui,
Ben, voilà. Et que les gens disent ça, beaucoup disent non. Vraiment, moi, j'ai envie de travailler dans l'équipe de Monsieur Placide. Moi, j'ai envie de faire ci. Moi, j'ai envie de faire ça. Et donc, ça revenait souvent. Bon, logiquement, tout le monde ne peut pas t'aimer dans un milieu Bon, bien donné, sûr, mais après, tu n'es pas Jésus. Même Jésus ne faisait même pas Jésus ne l'unanimité. fait pas l'unanimité, exactement. En gros, voilà. Ça, Et jusqu'à présent, ça se passe bien. Et avec les véhicules, donc les motos électriques, tu as révolutionné, vous avez révolutionné un peu le visage de la mobilité au Bénin. Oui. Concrètement, parce que moi, j'essaie de voir un peu l'impact que ça a dans une ville comme Cotonou. Ça fait longtemps que je ne suis pas repartie. Je pense que ça fait maintenant 3 ou 4 ans Mhm. que je ne suis pas repartie. Mais quand tu regardes le avant Oui. et le après de la mobilité avec ces véhicules, ces motos électriques Mhm. de Spiro, comment ça change le visage urbain, le visage de Cotonou, par exemple, en dehors d'autres villes? Comment ça a changé? Bon, l'impact, il est réel. Déjà, quand tu prends une ville où il y a beaucoup de taxis-motos, Oui. les questions de fumée, n'en parlons pas, et qu'on passe, même si c'est aujourd'hui 6000 motos, ça représente peut-être 5% de l'ensemble des motos, Mhm. mais ça a un fort impact quand tu rentres dans la ville de Cotonou aujourd'hui. Quand tu comptes 10, 15 motos, tu vas compter 2 Spiro. Oui. Est-ce que Et je donc- peux faire la différence? Moi, je veux dire, est-ce que oui. quelqu'un qui arrive peut faire la différence Oui, entre oui, facilement. les véhicules Facilement. à essence, les motos à essence Thermique et les et motos thermiques, électriques. Oui, exactement. facilement, facilement. OK. Déjà, on a un design particulier qui est totalement différent de tout ce qui est moto thermique sur le marché. Mhm. Et donc, déjà, il y a cet impact. Et même, c'est pourquoi même les clients que nous avons, on leur dit, au-delà du fait que vous vous achetez une moto, Mhm. vous participez à vous posez un acte très important pour la sauvegarde de notre C'est un peu environnement. comme un acte militant. Exactement. Mhm. Et moi, je dis souvent que aujourd'hui, ce que Spiro est en train de faire au Bénin, c'est comme si on a fait le calcul la dernière fois, ça équivalait à 3000 voitures qu'on n'a pas mis en circulation pendant toute une journée. OK. L'impact sur la sauvegarde L'environnement, de la l'environnement, protection sur de l'atmosphère et exactement sur la réduction des émissions de CO2. tout. Mhm. Et c'est l'impact qu'aurait eu euh, euh, si on a planté 66 000 arbres, pratiquement. Ouais. Waouh, c'est énorme. Et Hein? donc, c'est énorme. L'impact, il est réel. Et c'est là. Aujourd'hui, on a 6 000 motos Mhm. en circulation et tous les jours, on continue de livrer. Là, on est en train d'aller vers le nord du pays. Mhm. On va essayer d'aller vers les grandes villes Mhm. et pour que l'impact ne soit pas seulement dans la Oui, ville dans la capitale et tout. économique Mhm. Cotonou, mais Porto-Novo, Boïcon, Paracou, ça soit vraiment impacté aussi. Qu'est-ce qui crée, quelles sont les raisons encore de peut-être du blocage pour ces motocyclistes qui ne sont pas encore passés à la mobilité verte? Alors, la mobilité verte, moi, je dirais, ça demande une implication à 3 niveaux. Mhm. Il y a d'abord l'acteur qui est Spiro. Il y a, bon, je parlerai du gouvernement et il y a les consommateurs. Pour les consommateurs, c'est un changement d'habitude. Bien sûr. Quand tu prends ta moto thermique, tu te lèves le matin, tu mets 5 litres d'essence, tu fais toute la journée. toute la journée. Mhm. Mais la moto électrique, tu fais 70 km, tu dois t'arrêter, faire un swap et Mhm. recharger. Mhm. Après, nous, derrière, pour aider les gens, on améliore la technologie à chaque fois. Mhm. Avant, tu es obligé de prendre une batterie à 100% et payer. Oui. Là, on a développé le SOC Billing, enfin, le state of charge, l'état de la recharge. Si tu prends une batterie à 50%, tu payes pour les 50%. Mhm. Ce qui vraiment aide le conducteur aujourd'hui à ne plus s'arrêter. Exactement. Mais Et ça, c'est lui venu. ça lui revient moins cher aussi par Non, rapport non, à... c'est au prorata. OK, au du prorata. pourcentage. OK. Donc, et ça, par exemple, c'est venu bien après pratiquement 2 ans d'activité. Mhm. Mais avant ça, c'était un peu difficile. C'est un peu comme quand le mobile money est arrivé. Tout le monde disait non, les banques vont bloquer ce truc-là. Oui. Mais ça a pris le temps que ça a pris. Mais finalement, ça s'est imposé à à tout le monde Tout aujourd'hui. le monde, oui, c'est utilise le mobile l'un des money. premiers moyens de paiement. Et Voilà. donc, les consommateurs, c'est un changement d'habitude. Donc, progressivement, ils se rendent compte de la nécessité Mhm. de passer à l'électrique.
Et donc, voilà. Il y en a qui sont encore réticents. Non, moi, je ne veux pas. Ça peut faire si. Les batteries, c'est pas prudent. Voilà, voilà, voilà. Mais il y a beaucoup qui viennent quand même. Après, l'implication du gouvernement, c'est aussi. Ils vous soutiennent? Ils mettent des politiques en place pour Bon, faciliter les il y a choses? des politiques quand même. Aujourd'hui, au Bénin, on ne paye pas la douane sur tout ce qui est électrique. Ah, au Bénin, on ne paye pas la douane sur tout ce qui est électrique. Non, 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 sur C'est la moto énorme, ça. électrique. Sur les motos électriques. Oui. Ah bon, Donc, ça vient au prix coûtant ce que ça vient au oui, port. après, il y a les Bon, il y a taxes, les petites taxes. les petites taxes qu'on met là-dessus. Donc, ça, c'est déjà un truc très important. Mais Bon. au-delà de ça, il y a le prix de l'électricité qu'il faut revoir pour permettre aux consommateurs de Oui. prendre la recharge à un prix assez réduit Mhm. par rapport au prix de l'essence. Mhm. Et puis après, développer quand même la disponibilité de l'énergie dans la plupart des régions. Oui. Parce C'est pas que également couvert. c'est pas couvert Oui. partout. C'est vrai que en général, c'est l'argument qui revient, hein. Quand tu parles de voitures électriques, quand tu parles de véhicules électriques même en Ouais. général, de bornes de rechargement, mais on te dit, bon, c'est bien beau tout ça. C'est bien beau, mais Mais et s'il n'y a pas suffisamment de couverture en électricité, qu'il y a des shortages, donc il y a des coupures de courant, tout à des fait. délestages, bon, comment on fait? Tout à fait. Et donc voilà, ça c'est beaucoup plus l'implication du gouvernement. gouvernement, ouais. Au Qui doit Kenya, fournir tout ça. par exemple, on a eu une très grosse réduction sur le prix de l'énergie, alors qu'au Bénin, on paye comme le consommateur lambda, ce qui n'est pas facile pour nous aussi. Ah parce que, oui. Et est-ce la plus que grosse votre charge, entreprise milite auprès du gouvernement pour oui, que on est en les startups discussion. qui travaillent dans ce domaine de la On est mobilité en vertes, discussion ça avec va? eux. Il y a aussi qu'on est seul sur le marché actuellement, Ok. donc faut pas aussi que le gouvernement ça soit trop vu comme si nous Bien on sûr. veut faire du profit. Mais Comme en si réalité, oui. le gouvernement doit beaucoup plus s'impliquer que ça. Ouais. Après, maintenant, il y a nous aussi acteurs. En août, par exemple, on va venir avec des motos qu'on va livrer avec des chargeurs Oui. pour permettre aux gens qui vont dans les provinces de pouvoir charger eux-mêmes leur batterie. Mhm. Donc, nous, à chaque fois, on essaie de s'adapter au marché. Ouais. On essaie d'apporter de la nouveauté, améliorer la technologie à chaque fois. Vous faites de la recherche et développement Exactement. de façon constante également Exactement. pour améliorer la Exactement. durée des batteries Tout et à ce genre fait. de choses. Tout à fait. Et est-ce que vous êtes, toi en tant qu'acteur, Oui. est-ce que tu baignes également dans l'univers des startups au Bénin? Est-ce que tu as des relations avec les autres acteurs, même s'ils ne sont pas dans ce domaine forcément, mais Bien d'autres sûr. acteurs de la technologie? Est-ce que Bien vous vous sûr. rencontrez, vous discutez? Bien sûr. Quelles sont bien vos sûr. relations? Aujourd'hui, il y a la dernière fois, j'étais sur le Benin Investment Forum où j'ai même pris la parole. Mais là, j'ai beaucoup plus pris la parole pour le développement de l'entrepreneuriat des jeunes. Exactement. Et quand on parle d'entrepreneuriat des jeunes, la première question que les gens se posent, non, les questions de financement et tout. Oui. Et pour moi, je me suis dit, il faut qu'on commence à créer les clubs d'actionnaires, de petits clubs C'est d'actionnaires. ça, des business angels, des clubs de Exactement. business angels, où on met de Et l'argent c'est ça qu'on ensemble. n'a pas encore. Et bon, c'est vrai que ça commence à venir, mais ça nous manque un peu plus en Afrique. Oui. Et si on arrive à développer ces petits clubs-là, on peut commencer à financer nous-mêmes de petites opérations, de petites entreprises, ainsi de suite. En Côte d'Ivoire, Après- juste une remarque, hein, il y a le Ouais. Côte d'Ivoire Business Angel Network, CIBAN, qui existe et qui est un club également de business angel dans lequel je suis et qui Ah, c'est accompagne bien. aussi des startups, des petites entreprises, voilà. Donc, on met un peu d'argent et tout ça. Peut-être Voilà. après, on va voir comment dupliquer Ouais, cette dupliquer même ça au chose Bénin, au ou Togo et tout. En et fait, il donc- faut se mettre ensemble. Les Africains doivent se Exactement. mettre ensemble Exactement. et ne pas attendre et essayer d'apporter de la valeur ajoutée autant que faire se peut Exactement. pour faire monter vers le haut Exactement. ces TPE, ces PME qui démarrent et tout ça, Et quoi. donc, il y a beaucoup de startups. Dernièrement, j'ai discuté avec un Camerounais, un homme d'affaires camerounais qui veut lancer les motos électriques au Cameroun. C'est ça. Donc, il est venu au Bénin, il a regardé un peu ce qu'on faisait. C'est un médecin. OK. Et je lui dis, mais pourquoi toi, médecin, tu t'intéresses à... Il me dit, mais non, je suis médecin, certes, mais je suis passionné de la technologie. Ouais. Là, je développe... il m'a parlé il développe des solutions dans l'intelligence artificielle, Ah. comment aider les gens facilement à trouver des solutions sur lorsqu'ils ont un mal sans forcément se déplacer et aller à l'hôpital. Exactement. Et donc, il y a des gens qui réfléchissent quand même Oui. dans l'Afrique et qui pensent à des choses innovantes. Qui veulent Et- apporter des solutions. Exactement. Il faut juste qu'on trouve le moyen de mettre tout ça dans un contexte idéal Mhm. et qu'il y ait des plateformes qui les soutiennent pour que vraiment tout ça voit le jour très rapidement. Cette nature que tu as, cette détermination,
ce fighting spirit du lion et tout, cette ouverture d'esprit, cette adaptabilité que tu as, Merci. d'où est-ce que tu tires tout ça de ton enfance? Comment tu étais quand tu étais petit, avant voilà, l'université, au primaire, au secondaire? Qui était Placide? Alors, bon, j'ai grandi avec ma mère. OK. Par la force des choses, j'ai OK. grandi avec Ils ma étaient mère. séparés. Oui, ils étaient séparés, Mhm. les parents. Et la première chose, je voulais rendre ma mère fière. Ouais. Ça, c'est très important pour moi. Les petits garçons, ils veulent toujours J'étais rendre le maman Benjamin fière. Moi, de j'ai maman. 3 petits garçons. Je comprends. Donc, je voulais rendre ma mère fière. Mhm. Donc, pour ça, je voulais quand même à chaque fois donner le meilleur de moi-même dans tout ce que je faisais. Ouais. Mais à la base, je voulais quand même être administrateur de société. Donc, ça, c'était déjà À clair quel dans ma âge tête. tu Déjà voulais? à l'âge de 12 ans, même avant, hein, parce que quand on me lavait, je disais à maman, bon, moi, je ne veux pas m'habiller de façon, je ne veux pas mettre les culottes et tout. Mets-moi un pantalon, une chemise et je pique. À 12 ans, quand tu te laves, Bien avant, hein, tu veux pas qu'on t'habille comme non, un non, enfant non, non, normal. non. Voilà, même quand je suis à la maison, je ne dois pas sortir, je pouvais même mettre la cravate. Je disais à maman, non, moi, je vais être toujours chic et tout. Voilà. Un futur sapeur dans l'âme. Mais Non, attends, mais je me voyais déjà comme administrateur, gestionnaire et tout. Et même après mon bac, parce que j'étais même boursier, je devais choisir vraiment la filière. Et là, mon père, mes cousins, tout le monde dit, non, il n'y a pas de médecin dans la famille. On voit que toi, tu es brillant, tu peux devenir médecin. Tu peux faire les 7 ans là. Et puis, tu peux tenir dedans. ouais, je dis, bon, non, 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 C'est c'est pas pas pour mon toi. truc. C'est pas mon truc. Administrateur de société. Voilà, je devais être ça, je devais être DG, je devais être... Et puis, c'était clair dans ma tête. Hein. C'était limpide, crystal clear. Voilà. Mais d'où ça te venait? Parce qu'à 12 ans, en tout cas, les enfants de 12 ans, 11 ans que je connais là, c'est les shorts, c'est les hoodies, Ouais, c'est ça, les mais- voilà, c'est Et je n'aimais même pas les tenues baggy et traditionnelles. tout Hein. ça. Moi, même Jeans. pas les jeans, rien, rien. J'ai mes pantalons, chemise. D'où ça te venait? Pas ça, c'est les tenues de baptême. D'où ça te, d'où ça te venait en fait? Qui tu as vu à 12 ans, 11 ans, qui t'a tellement impacté pour que tu ne veuilles pas ressembler aux autres enfants? Bon, il faut dire aussi que quand je suivais la télé, bon, je voyais les journalistes, puisque les parents regardaient le journal et tout. Mais après ça, j'aimais leur manière de s'habiller. J'avais un oncle aussi qui était à la banque, et donc quand lui, on était en vacances chez lui, il allait au boulot, il était tout le temps bien habillé, bien mis et tout, toujours droit. Je dis, ah ben, voilà, bon, moi, je n'étais pas pour être banquier, mais je voulais un peu plus un cran supérieur. Waouh, au-dessus voilà. du banquier. Bon, enfin, on va Oui, dire c'est ça vrai, comme c'est ça, voilà. administrateur. Et donc voilà. Et cette motivation, je l'avais toujours eu. Et voilà, j'ai travaillé pour, à chaque fois, je me prépare et je continue à me préparer pour de meilleurs horizons quand même. Tu n'étais pas un enfant agité, je vais dire même au primaire, tu étais toujours dans ton, comment dire, studieux, dans tes cours, dans tes livres. Tu étais un peu scientifique ou bien littéraire? Non, j'étais beaucoup plus scientifique. Scientifique? Oui, je faisais même des challenges avec mes professeurs de maths et physique et tout. Quand il dit pour cette épreuve, personne ne peut avoir 15 dans la salle. Si quelqu'un a 15, je lui donne 5000. On finit, moi j'ai 16. Placide. Mais en réalité, je vais pas dire que j'étais studieux. Il m'arrivait quand même de recevoir des fessées de maman parce que je n'étais pas très sage. Donc, c'était un peu turbulent de temps en temps. De temps en temps, mais très rarement. Ouais, au moins, tu étais un enfant parce que là, l'administrateur de la société. Mais j'étais beaucoup plus dans les matières scientifiques, maths, physique. J'étais beaucoup plus à fond sur ça. Ouais, ça te passionnait. Ouais, ça me passionnait. Et puis bon, il y avait de la difficulté dedans. Et c'est les choses où, dans la salle, beaucoup de personnes ne s'y retrouvaient pas. C'est ça. C'est là où c'était un peu difficile, où il y avait un peu de challenge. Voilà, c'est là, moi, je me retrouve facilement. Et c'est rare même que tu me voyais étudier. C'est les gens très intelligents, là, parce qu'on ne vous voit pas étudier. Exactement. Vous avez très bonne note en fin d'année. On ne vous voit pas. Vous êtes là en train de rire avec nous. Nous, on a les 12, les 13. Vous avez les 16 et 17. Donc, c'était un peu ça. Surtout en maths physique, j'étais très bien. Mais après, les matières littéraires, bon, c'est pas que j'étais nul. Non, c'était pas ton dada et tout ça. Oui. Je n'en faisais pas un challenge, un défi. Mais vraiment, les maths physiques. Tu étais un matheux. Exactement. Et c'est ça qui t'a suivi tout ton parcours jusqu'à présent. Ouais. Et je voulais revenir rapidement à l'épisode de Akon. C'est la parenthèse. Parce que entre tes amis qui voyaient les photos
de toi, Akon, Tianyang et tout, Oui. et à la présidence et tout, qui était impressionné et tout. Ouais. T'as pas chopé un peu avec ça? Ouais, t'as pas eu une armada comment je veux dire, de prétendantes, mais oh, Placide, ça t'a pas ouvert des vannes dans ce domaine-là? Bon, Si, on va quand même, dire un oui, peu. quand même, Ah ouais, un peu. quand même. Et puis bon, ça nous a permis aussi, celles qui n'avaient pas vu le potentiel très tôt, Chez nous, on dit, tu as eu le bim. on s'est mangé un peu. Hein. C'est ça. Chez nous, on dit, Il y a eu c'est le bim. Blazing Girl qui a lancé ça. Oui. Le bim. Et puis le bim est apparu comme ça. Je dis, mais j'ai raté ma chance. Donc, il y avait ça. Mais bon, c'était pas vraiment ma priorité Ouais. à ce moment précis. Parce T'es que concentré. j'étais vraiment focus. J'étais vraiment focus. Je savais ce que je voulais. Et il fallait vraiment que je continue à travailler. Parce qu'une chose est de grandir, mais il y a ce qu'on appelle aussi le stress de la grandeur. Et ça, on l'a tout le temps. Parce que tu te dis, ben, quelqu'un m'a dit la dernière fois, si quelqu'un tombe du premier étage, il aura moins mal que quelqu'un qui tombe du septième étage. Ça, c'est clair. Hein. C'est Donc, même pas ceux qui survivent. Hein. Voilà, donc il faut rester focus pour pouvoir continuer à bien faire ce qu'on fait déjà et avoir des opportunités meilleures. Donc voilà. Est-ce que tu as, au-delà d'être un travailleur acharné, déterminé, concentré, qui a une vision, qui sait où il va et qui a déjà au moins 12 cartes dans son sac qu'il peut abattre à chaque fois parce qu'il est déjà préparé, toujours bien préparé, est-ce que tu as une vie quand même? Est-ce que tu vis en dehors de ça? Est-ce que tu as une vie familiale? Bien sûr. Oui. Bien sûr, j'ai une vie familiale. Et c'est la famille qui m'accompagne, qui me motive aussi. J'ai 2 garçons. Dans quel âge? Il y a Mathis qui a 4 ans, il va avoir 5 ans bientôt. Et Eden qui a 2 ans. C'est des jolis noms, hein, Baptiste et Eden. Ouais. Ah, c'est beau ça. J'essaie de réfléchir quand même pour trouver des trucs assez originaux. Franchement, mais j'espère que tu n'as pas aligné beaucoup de noms. Et nous, chez nous, là, on va aligner beaucoup de noms. Baptiste, Saint-Éloi, Cyprien, Charmel, tous les noms qu'on ne va même pas utiliser. Non. On va faire ça. Mathis, il a un second nom, Andy Marie. Très bien. Et Eden, il a Ashton Marie. Donc voilà. Parfait. Ça, c'est pareil pour mes enfants. Voilà. C'est juste 2 prénoms. 2 prénoms, voilà. Voilà, très bien. Exactement. Et la maman? Ah, la maman, elle va bien. Jessica. Souris comme ça, le dos malou. Comment elle s'appelle? Jessica. Ouais, on salue Jessica. Placide est un excellent choix. Franchement, je fais sa promotion, mais bon, il n'y a même pas besoin de faire sa promotion. Je sais sur quoi vous êtes basé pour le choisir. C'est un excellent profil. Bon, merci. Et donc, ça se passe bien? Oui, ça va. En dehors de tout ce que tu fais comme travail, est-ce que quand même tu as des loisirs? Si, j'essaie Tu te divertis au moins? Bien sûr. Bon, là, tu as Abidjan un peu, voilà, tu es venu faire un anniversaire et tout. Mais est-ce que tu te divertis? Exactement. Bon, pour moi, on ne va pas se divertir tout le temps. Ouais. Non, il faut trouver non, même pas les week-ends. Il faut trouver les moments de qualité. Yeah. Il faut trouver les moments de qualité. Peut-être tu peux te dire, bon, j'ai un objectif, peut-être dans 3 mois, tu l'atteins, tu prends 2 jours, tu te fais un bon moment. Tu fais des mini-retraites. Voilà, tu te fais des moments de qualité. Et ça vient de plus en plus. Maintenant qu'on est jeune, il faut quand même qu'on fasse le nécessaire pour avoir beaucoup de moments de qualité après. Quand je dis loisir, par exemple, moi j'adore le cinéma. Oui, ça vient. J'adore le cinéma. J'adore, oui, les voyages. La lecture aussi. Oui, la lecture. J'aime beaucoup la lecture. J'adore, quand je dis cinéma, les documentaires. Oui. J'aime beaucoup me cultiver grâce aux documentaires, les films de science-fiction ou les thrillers très intenses avec des plot twists. Oui. Ça, c'est ma came, on va dire. Oui. Et ça me permet de me recharger et puis passer du temps avec les enfants et tout ça. Oui. Vraiment, principalement, c'est ça. Ça, je le fais. Et moi, je fais beaucoup le tennis. Ah! Donc, je peux jouer 3 fois par semaine. Je ne fais même pas de sport. Il faut que je m'en mette au sport. Je peux jouer 3 fois par semaine, voire 4 fois parfois. Le tennis, hein? Ouais, C'est intense, le tennis. Oui, c'est intense. Et ça me permet aussi de... Le tennis, c'est beaucoup de choses à la fois. Donc, tu travailles ton cardio, tu travailles ta précision. Oui. En fait, pour moi, tout ce qui peut m'amener à rester focus tout en me divertissant. Et parce que le tennis, il faut être assez précis. Bien sûr, parce que taper la balle... Il faut avoir le mindset qu'il faut aussi pour jouer au tennis. Comme un Roger Federer ou un Nadal. Exactement.
Et donc, du coup, je me suis mis au tennis et je joue. Ça fait combien d'années que tu joues au tennis? Bon, pas d'années, je dirais ça fait un peu plus de 6 mois que j'ai commencé. J'ai longtemps cherché le sport que j'allais faire et tout, mais après, quand j'ai découvert le tennis, je m'y suis mis et ça se passe très bien. 3 fois par semaine, mes respects. Waouh, il faut que je me remette au sport là. Tu me fais culpabiliser. Ouh. Non. Non, mais moi, ça ne Juste pas le si tu tennis. trouves quelque chose qui te passionne, Non, en fait, tu vas le faire. moi, c'est la boxe thaï. Oh, Pas la boxe anglaise, mais la boxe thaï. ok, Je le faisais avant que je tombe enceinte de mon 3e. ok. Et bon, tu sais, les bébés, même quand toi-même tu veux faire ton sport, on va venir à côté de toi. Et Exactement. tout. Et j'avais un coach. Mais bon, les bébés, les nuits blanches où tu dors Oui, pas, exactement. et puis en même temps tu dois travailler, donc ça Exactement. mélange un peu ton système. Mais comme il commence à grandir, il va aller à l'école en septembre. Ok. Je vais te rejoindre, pas dans le Faut tennis, retourner- non, pas dans le tennis, mais mais tu retrouves un voilà, sport. parce que ça me permet de me défouler également. C'est pas de la précision. Mhm. Parce que la boxe taille, c'est vraiment de garder tes points et puis de toucher. Oui. Mais aussi, c'est un peu, ça demande un peu de précision et puis de concentration aussi. Et ben, bientôt, je vais mettre Mathis aussi au tennis. Comme ça va me permettre de passer des D'avoir, moments de oui. qualité avec lui tout en faisant plusieurs choses à la fois. Excellent papa. Excellent papa. Merci. Alors, on a exploré un peu tous les pans Ouais. de ton activité professionnelle, ta vision Mhm. aussi du monde, parce que, comme tu l'as dit, tu sais où tu vas. Tu ne fais rien au hasard. Exactement. Tu te prépares. Tu te prépares énormément. Ouais. Tu sais ce que tu veux. Tout à fait. Comment tu te projettes dans les 5 prochaines années? Déjà, même dans le domaine de l'énergie verte, parce que c'est devenu un peu, comme je disais tout à l'heure, on ne va pas dire tendance, mais c'est un buzzword. C'est de l'actualité avec le réchauffement climatique. Tous les pays Naturellement. et les entreprises cherchent des solutions pour pouvoir améliorer la qualité de vie des populations, baisser le niveau de pollution, sensibiliser sur tout ce qui est photovoltaïque, sur tout ce qui est en dehors des énergies fossiles et tout, sensibiliser les populations, le reboisement, bref, tout ce qui concerne à la préservation de l'environnement. Oui. Toi, on va dire, tu fournis des motos électriques dans la sous-région et au-delà. Oui. Dans 5 ans, 10 ans, comment tu vois dans ton domaine d'activité? Est-ce que tu seras toujours dans ce domaine d'activité? Quel sera ton prochain coup? Pourquoi pas? Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, il faut avouer quand même que j'ai des opportunités, même aujourd'hui, mais je ne me tourne pas vers tout ça parce que je ne veux pas quitter tout de suite le milieu de la mobilité verte. Mais parler du milieu de la mobilité verte en lui-même, moi, je vais aller plus au-delà. Je parle de la distribution de l'énergie propre. Parce que aujourd'hui, on distribue des motos électriques, mais il faut qu'on en vienne à un niveau où demain, on va peut-être délivrer des motos électriques, mais la personne rentre avec la batterie de sa moto et puisse avoir de l'énergie chez lui à la maison. Ok, c'est-à-dire que l'énergie, cette énergie utilisée, en fait, il peut la réutiliser également chez lui à la maison. Chez lui à la maison. Donc, ça va devenir quand même... L'énergie propre va circuler de façon fluide et réelle plus facilement. Ça, c'est possible d'y arriver? Oui, c'est possible. C'est bien possible. Et donc, pour moi, je me vois continuer dans le domaine de la transition énergétique. Après, c'est vrai que je suis manager de projet, je sais m'adapter en fonction de tout ce qui arrive. Ça, c'est un. Après, je travaille aussi sur des projets sur le froid. Aujourd'hui, les flux frigorigènes, il y en a beaucoup qui polluent. Donc, j'essaie de travailler, je fais des recherches là-dedans pour voir vraiment comment on peut réduire vraiment toute cette pollution-là. Donc, je fais des études, je continue de travailler. Bientôt, je vais peut-être développer des projets dans ce sens-là aussi. Mais je reste toujours dans le domaine de la transition énergétique, dans le domaine de la circulation de l'énergie propre. Parce qu'il y a beaucoup à faire dedans. Il y a beaucoup. On est en Afrique et puis le terrain est pratiquement vierge. Oui. Ouais. Et peut-être même songer, pourquoi pas, d'ici quelques années, à aller sur l'industrialisation, en fait, de cette production sur le continent. Naturellement. Il y a des plateformes comme la plateforme industrielle, je crois, de Arise qui est au Togo. Il y a au Bénin des aussi. plateformes au Bénin aussi, pouvoir envisager avec nos matières premières de les transformer, ces matières premières minières en fait, et de pouvoir sur place
concevoir des motos. Des motos. Après, nous, on était partis, par exemple, sur... on récupérait, on collectait les motos thermiques et on donnait des motos électriques aux îles. Ah oui. Et pour moi, je me disais, même on pouvait aller plus loin. Même les motos thermiques, on essayait de récupérer. On avait déjà l'usine et tout. Oui. Au lieu de les... Parce qu'on détruit tout ça. Oui, qu'est-ce qu'on en fait après? On les scrape. On aurait pu réutiliser peut-être les pneus, on aurait pu réutiliser les plastiques, mais dans l'industrie de la moto électrique. Ça, c'est ce genre de projet de recyclage et d'énergie verte, en fait, de recyclage. Ça attire énormément de fonds. Ça peut générer énormément de levée de fonds parce que recycler, parce que le problème, en fait, de tout ce qui est voiture même, que ce soit voiture thermique, mais c'est la pollution que ça génère parce qu'après, ces voitures, elles ne sont plus réutilisées. Exactement. Il y a des dépotoirs, il faut les recycler. Il faut les recycler, donc il faut les transformer. Et donc, je pense que c'est vraiment vers ce genre de projet que je vais commencer à me tourner dans les années à venir. Tu es un véritable expert de ce domaine. Oui. Mais je le dis. Je suis passé de la logistique. Oui, non, je l'affirme. Et en plus, tu continues à te former, des ports et tout ça. Voilà, tout ça. Tu es un véritable expert de ce domaine et je pense que l'Afrique peut compter sur toi pour les prochaines années à venir. Ouais. Tu es un talent qui se perfectionne à chaque fois et qui ne cesse jamais d'apprendre et qui est avide de connaissances. Et je pense que dans ce domaine... on va certainement s'arracher ton profil, toutes les startups, les multinationales qui ont envie de développer cet aspect de transition énergétique, de mobilité verte et tout, vont s'arracher ton profil parce que je pense qu'il en faut plus. Ouais, il faut qu'il y ait plus de profils aussi comme toi. Ouais. Et vu comment tu as reçu de ce club de leadership auquel tu participais et tout, je pense que tu es certainement en train de le faire en essayant aussi de former d'autres jeunes à pouvoir s'y intéresser. J'y pense à peut-être dans quelques mois ou à partir de l'année prochaine, mettre en place un creuset où on va vraiment parler de la transition énergétique. Ça peut être un café ou ça va être des rencontres assez fréquentes ou de façon périodique, on va mettre cela en place. Et ça va être un creuset où on va discuter beaucoup plus de la transition énergétique. Pas seulement dans le milieu de la moto, mais un peu de tout. Aujourd'hui, par exemple, quand j'étais à Engie, on avait commencé comment j'appelle ça? Les mini-grids. Okay. Voilà, l'implantation des mini-grids pour pallier un peu, pour aider le réseau conventionnel dans les zones reculés où ils n'y sont pas encore. Et donc ça, c'est des projets vraiment verts qui changent un peu tout. Qui changent un peu tout, toute l'atmosphère des choses et tout. Donc voilà. Donc au-delà de la moto, il y a tout ça. C'est vaste. Exactement, c'est très vaste. Le terrain t'appartient, il est vaste. Tu as un dernier mot, Placide? Déjà merci, te remercier pour l'échange que nous avons eu, pour l'opportunité que tu m'as donnée. Et également inviter les jeunes à croire en eux, à rester persévérants. Il y a beaucoup d'opportunités pour nous. Et je pense que si on se prépare très bien, on peut les saisir et puis ensemble développer l'Afrique pour que le continent puisse avoir des jours meilleurs. Il faut que l'Afrique soit vraiment le terrain idéal où tout le monde, où le monde entier voudra venir pour que ce soit dans le secteur du tourisme ou dans le secteur de l'énergie, dans tous les secteurs. Dans la santé, il y a des opportunités. Il faut que le monde soit jaloux de l'Afrique. Et ça, franchement, j'en fais une affaire personnelle parce que ce continent est tellement puissant, mais il ne perçoit pas encore cette puissance. Mais je sais qu'avec la jeunesse, toute cette jeunesse qui est au travail, qui se mobilise comme toi, qui a envie d'apprendre, qui a envie de faire beaucoup plus, dans les 10-20 prochaines années, la nouvelle génération qui arrive, je sais qu'on va réussir tous les paris que peut-être l'ancienne génération n'a pas réussi à faire. Tout à fait. Merci. Placide, à l'ONISU. C'était un plaisir de te recevoir. Le plaisir est partagé. On a profité de ton bref passage à Abidjan pour échanger. Tu avais des choses à dire? Tu les as dites? Oui, je pense. Moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec un nouvel invité pour explorer également d'autres horizons. Je vous dis à très, très vite. Ciao.